Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 18 juillet 2026. Alors je viens parler de se confier en Dieu en tout temps. Amen. Se confier en Dieu. Alors, on vit dans des temps assez difficiles, tout le monde le sait. Et puis, certains se confient, n'est-ce pas, dans leur richesse, dans leur pouvoir, dans tout ce qu'on pourrait imaginer, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit, c'est en l'Éternel que nous devons nous confier, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés. Et souvent, n'est-ce pas, la vie est telle que on ne voit pas l'importance de se confier en lui, parce que tout semble rouler, n'est-ce pas, à fond pour nous. Et puis, si bien que Dieu semble inutile. Et même, on se demande bien pourquoi on pourrait le prier. Parce que c'est serait comme du gaspillage du temps et du gaspillage de notre énergie. Mais tous ces signes ou bien toutes ces choses dans lesquelles nous trouvons notre confort ne seront pas toujours là. Elles nous seront ôtées. Quand bien même on les aurait jusqu'à la fin de notre vie, alors il arrive que notre vie prend fin, on ne les aura plus. Et on va se retrouver face à face avec ce créateur qu'on a pensé qu'il était inutile. Voilà pourquoi c'est d'une importance capitale de l'avoir dans notre vie. Dans le psaume 62, au verset 9, c'est dit « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Amen. Dieu est notre refuge parce que il est celui-là qui t'a créé. Donc, avant que tu ne viennes sur la terre, que tu n'ouvres tes yeux à qui tu es, amen, tu étais dans le sein de Dieu. Tu logeais en lui. Et c'est de lui que tu as été propulsé sur la terre. Dieu t'a envoyé à travers une famille, n'est-ce pas? Et tu es là, merveille des merveilles. Et le paradoxe, c'est que on se retrouve sur la terre et subitement, on oublie qui on était dans la présence de Dieu, ce qu'il est, on oublie. Et ça fait partie, n'est-ce pas, de la nature humaine, cette nature de chair, n'est-ce pas, cette masse, cette terre dans laquelle nous vivons. Parce que cette terre dans laquelle nous vivons, elle est appelée notre corps. Mais nous sommes des êtres spirituels qui avons des âmes et qui vivons dans des corps. Alors, tu vis dans ton corps, je vis dans le mien, tu as ton âme, j'ai le mien, tu as ton esprit, j'ai mon esprit. Toutefois, on a besoin que Dieu soit celui-là qui conduise notre vie pour que notre âme, notre esprit soit, n'est-ce pas, imbibé de sa présence. Et maintenant que nous sommes remplis de cette présence-là, par notre soumission à sa volonté, la chair perd son autorité sur nous, si bien que nous n'allons plus marcher sur nos désirs, nos envies, nos passions, ces choses qui nous drainent loin de Dieu, mais nous allons marcher selon le soupir du Saint-Esprit en nous. Amen. Et dans le psaume 65, au verset 3, c'est dit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. » Dieu t'a choisi. Il admet tout le monde dans sa présence, pourvu que tu le veuilles. Si tu ne veux pas de lui, il ne va pas se forcer en toi. Mais sinon, d'emblée, tu es admis dans sa présence. Très souvent, on ne le réalise pas. Et nous nous en éloignons. Et après,
nous-mêmes nous plaçons des barrières et nous disons, on ne peut pas retourner à Dieu. J'ai trop péché. Je ne pense pas qu'il va me pardonner parce que toutes ces choses que j'ai faites. Et puis, on se tisse soi-même à l'extérieur de la présence de Dieu, par notre raisonnement, par notre comportement. Mais le texte que nous lisons nous dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Pourquoi? Parce qu'il est notre refuge. Il n'y a pas un autre endroit où nous pourrions aller en disant, ok, je vais aller me réfugier dans ce bunker, je vais aller me réfugier chez telle personne. Il n'y a personne qui peut être meilleur refuge pour toi que Dieu lui-même, celui-là qui t'a créé. Alors, il est donc important que tu puisses entrer en communion avec lui. Et ça commence par toi, ouvrir ta bouche et l'inviter à être le maître de ta vie. Très souvent, les gens passent par des moments de confusion parce qu'ils se disent, ok, c'est mon Dieu, c'est mon Créateur, pourquoi j'ai encore besoin de l'inviter à venir en moi? Ça, c'est des questions que beaucoup de personnes se posent. Oui, tu as besoin de l'inviter parce que Dieu ne va pas se forcer en toi. Il n'est pas un père despote. Il t'a créé et il t'a dit, il y a le mal, il y a le bien. Choisis le bien afin de vivre heureux sur la terre. Toutefois, la voie du mal est devant toi. C'est la raison pour laquelle il ne te force pas. Mais si tu es son enfant, tu vas toujours soupirer à cette présence-là parce que c'est une présence qui est innée puisque nous venons tous des dieux. C'est comme l'enfant, il passe 9 mois dans le sein maternel, une fois qu'il sort, il ne fait que pleurer parce que maintenant il faut qu'il s'habitue à un élément nouveau, c'est l'environnement extérieur qui est là, qui est différent de l'endroit où il était, parce que l'endroit où il était, c'était l'environnement intérieur entre lui et sa mère, et c'est tout. Et maintenant, quelque chose s'est ajouté. Et il doit apprendre à coopérer avec cela, sans toutefois couper sa relation avec sa mère. Et c'est comme ça que nous fonctionnons, que nous sommes appelés à fonctionner avec Dieu. Nous étions dans sa présence. Lui a décidé de nous envoyer sur la terre. Et avant de venir sur cette terre, on s'est déjà entretenu avec lui sur ce que nous venons faire, parce que ce n'est pas possible qu'il n'était pas dit. Il le dit à tout le monde. Il dit à tout le monde, pourquoi est-ce qu'il t'envoie sur la terre, il te l'a dit. Maintenant, cette enveloppe, n'est-ce pas, est tellement étanche. Et une fois en dedans, nous oublions qui nous sommes. Mais Dieu ne veut que nous le rappeler. Et cela, c'est dans une relation dont le point de départ, c'est ce qu'on vient de dire. Tu as besoin d'ouvrir ta bouche et inviter Dieu à venir faire sa demeure en toi. Et une fois que cette bouche est ouverte, tu as besoin de marcher dans ses commandements. Alors, les commandements de Dieu ne sont pas si compliqués. On a l'impression qu'on ne les connaît pas, mais le commandement de Dieu, on le vit tous les jours si on vit dans une famille. C'est le fait de s'aimer les uns les autres de façon naturelle et d'aimer Dieu. Voilà le commandement, c'est tout. Alors tu peux t'arrêter pour dire oui, comment aimer, mais au fait, dans une famille, les gens n'ont pas besoin d'un élément supplémentaire pour s'aimer. C'est-à-dire, c'est naturel. Quand ils commencent à se détester, c'est ça l'élément nouveau. Parce qu'une famille est faite pour s'aimer. Alors, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres et à aimer Dieu, comme lui, il nous a aimés. Amen. Et ça prend donc cette dépendance-là vis-à-vis de lui. Et tout cela se fait par la foi. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est quelque chose qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, mais on place notre foi en Dieu. On se dit, ok, je place ma foi en Dieu,
Je sais qu'il va me protéger, je sais qu'il est mon Père, je sais qu'il m'aime, et puis il va m'aider à avancer dans ce qu'il a pour moi sur cette terre. Amen. Et dans Habakkuk 2, Habakkuk c'est juste un peu en avant de Matthieu. Dans Habakkuk 2, au verset 4, c'est dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. C'est par la foi que tu vivras, non par l'orgueil, non par, n'est-ce pas, une certaine pratique de chamanisme. Non, c'est par la foi. Et la foi, c'est de croire que Dieu, c'est ton Père, c'est lui qui t'a créé, tu dépends de lui, et par lui tu vivras, par lui tu marcheras, et lui t'aidera à accomplir tous ses desseins pour toi. C'est ça la marche de la foi. Et dans 1 Timothée 1, dans 1 Timothée 1, excusez-moi, au verset 18, c'est dit, le commandement que je t'adresse, c'est Timothée, mon enfant, sont les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Gardez la foi et une bonne conscience. Tantôt, on a vu que le juste vivra par la foi. Donc, la foi, c'est comme une avenue sur laquelle tu t'engages. Et si tu t'engages sur cette avenue-là, pardon, c'est recommandé que tu puisses garder la foi. Tu t'engages sur l'avenue, c'est ça, l'avenue de la foi. Et maintenant, garde cette avenue-là jusqu'à la fin de ton parcours sur cette terre. Et alors que tu gardes cette foi, que ta conscience aussi se purifie à chaque jour par rapport à la connaissance que tu acquiers de Dieu. Et ça prend que tu puisses avoir du temps avec ton Seigneur, que tu puisses prier, que tu puisses lire ta Bible, que tu puisses te placer devant lui afin de comprendre, n'est-ce pas, ses merveilles, ses mystères. Dieu, il ne veut que t'enseigner. Il ne veut que te donner tout ce qu'il a préparé pour toi. À toi de venir ayant confiance en lui. Pas en quelque chose d'autre, mais en lui et en lui seul. Voilà pourquoi notre texte nous dit, confiez-vous en Dieu. Ne te confie pas dans les grands de ce monde. Ne te confie pas dans la richesse. Ne te confie pas dans ta beauté. Confie-toi en Dieu. Lui te donnera de passer à travers les différentes étapes de ta vie. Aussi fussent-elles compliquées, complexes et jalonnées, n'est-ce pas, d'épreuves, Dieu te gardera. Il t'aidera à réaliser chaque point, étape après étape, et il te donnera à la fin la couronne de triomphe. Et toi, tu sauras que c'est lui qui a fait ça à travers toi. C'est pas toi. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas réaliser les œuvres de Dieu. Elles sont gigantesques. Mais par son esprit, Dieu vient habiter en nous une fois que nous l'invitons. Et cet esprit-là nous dicte, nous dit quoi faire, de telle sorte que, pas à pas, on puisse marcher dans ce que Dieu a pour nous. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne de prendre les bonnes actions à chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour soit un jour où tu décides de te confier en Dieu et à lui remettre ton sort, parce que lui te donnera, n'est-ce pas, d'être triomphant et victorieux sur cette terre, à travers les différentes épreuves de ta vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.